Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui vas suivre ces programmes. Que Dieu te bénisse, toi qui vas obéir à la voix de Dieu. Amen, amen. Relève-moi selon ta parole est notre thème pendant ces moments de prière. Dis à Dieu de te relever. Comme maman Lucie nous avait parlé, on ne relève pas quelqu'un qui n'est pas tombé, on ne relève pas quelqu'un qui s'est perdu sur sa position, on ne relève pas quelqu'un qui n'est pas fort, qui n'est pas faible, on ne relève pas quelqu'un qui est par terre. Amen. On relève la personne qui se sent faible, qui est par terre, qui a perdu sa position. On relève quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui reconnaît qui est tombé. Amen. Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est tombé, c'est difficile de le relever. Alors pendant ce moment de prière, sois humble. Sois humble comme Papa Flavien nous a dit, sois humble. Reconnais tes faiblesses, reconnais que tu n'es pas capable, reconnais que tu es par terre, reconnais que la situation que tu traverses, c'est celle de Dieu qui peut te relever et il va faire sa part. Amen. Et mon sous-terme ce matin est les pouvoirs sur les forces du mal. Les pouvoirs sur les forces du mal. Bien-aimés, par ces thèmes, je vais juste nous rappeler que Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs de résister aux forces du mal. Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs de vaincre le mal. Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs de détruire les serpents, les scorpions. Jésus-Christ nous a donné les pouvoirs de résister devant les dangers, devant les attaques spirituelles. Non seulement ça, il nous promet euh, la protection. Amen. Avec Jésus-Christ, nous sommes protégés. Avec Jésus-Christ, nous avons la garantie de sa présence et de sa puissance. Nous sommes protégés. Nous avons la protection devant les pouvoirs spirituels démoniaques. Amen. Avec Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de résister aux tentations de l'ennemi, aux attaques spirituelles. Nous devons être sûrs que Dieu est avec nous. Par ces thèmes, je vais juste nous rappeler que nous avons, avec Jésus-Christ en nous, les pouvoirs de résister sur l'ennemi. Nous avons la victoire sur le mal. Jésus-Christ est notre force. Avec Jésus, nous pouvons vaincre le mal. Nous pouvons vaincre l'ennemi et vivre une vie victorieuse. Je vais juste nous rappeler par ces thèmes que nous avons cette force en nous qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais aller lire la Bible dans Luc 10 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ici, la Bible nous parle de Jésus qui un jour, il décide d'envoyer ses disciples évangéliser. Et pendant qu'il les envoyait, Jésus savait qu'ils auront à affronter les puissances de l'ennemi. Pendant qu'il les envoyait, Jésus savait qu'ils seront combattus.
Pendant que Jésus-Christ les envoyait, il savait que la puissance de l'ennemi s'élèvera contre ses disciples. Amen, bien-aimés. Amen, l'affranchi. L'ennemi a une puissance de destruction. L'ennemi a une puissance de détruire. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'ignorer. L'ennemi a une puissance. Amen, bien-aimé. C'est avec cette puissance qu'il utilise les sorciers pour détruire nos familles, pour décimer nos familles. C'est avec cette puissance que l'ennemi utilise pour détruire les vies bloquées, déstabiliser les destinées. C'est avec cette puissance que l'ennemi utilise pour arrêter, bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. C'est avec cette puissance que l'ennemi utilise pour faire tomber les enfants de Dieu dans les péchés. Oui, l'ennemi a une puissance. C'est cette puissance qu'il utilise pour envoûter les gens, pour lancer des mauvais sorts, pour lancer des maladies, établir des liens de famille, établir et construire les hôtels qui vont aller de génération en génération. C'est avec cette puissance que l'ennemi contrôle les vies des enfants de Dieu, des créatures de l'Éternel. L'ennemi a une puissance que nous ne pouvons pas ignorer. Oui, il a une puissance. Mais j'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien la parole que nous venons lire dans Luc 10, 19. La parole de Dieu nous montre, la parole de Dieu nous parle. Alléluia. La parole de Dieu nous parle ce matin, toi et moi. Non seulement Dieu nous montre qu'il y a une puissance maléfique qui existe. Non seulement Dieu nous montre que l'ennemi a une puissance diabolique qui peut exercer sur ses enfants, mais la Bible nous montre que l'ennemi peut avoir cette force. L'ennemi peut avoir cette puissance. Mais nous, ses enfants, nous les chrétiens, nous les disciples de Christ, nous avons le pouvoir, alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents lui-même, les diables. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, ses attaques. Et non seulement nous avons cette puissance, et la puissance de l'ennemi, là, en réalité ne pourra pas nous nuire. Ces manifestations ne pourront pas nous nuire. Alléluia, alléluia. L'affranchi, toi qui m'écoutes, j'aimerais par ces messages te dire une chose. Précisément toi, qui es sujet des attaques, qui est sujet des attaques, qui est victime de plans diaboliques, des mauvais sorts. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il n'est pas impossible que les diables t'attaquent. Tu dois le savoir. Il n'est pas impossible que les diables t'attaquent. Il n'est pas impossible que les diables te fassent des guerres. Il n'est pas impossible que tu te trouves dans des combats. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que les ténèbres essayent de t'attaquer. Il n'est pas impossible que tu tombes malade. Il n'est pas impossible que tu vives des difficultés.
Mais il y a une réalité qui est certaine. Il y a une réalité qui est certaine. Dieu t'a donné les pouvoirs de marcher sur la puissance de l'ennemi, de marcher sur la puissance des ténèbres. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Écoute-moi très bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu es malade. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de vivre des attaques. N'aie pas peur que les ennemis s'élèvent contre toi. N'aie pas peur que les sorciers s'élèvent contre toi. N'aie pas peur des liens spirituels de famille. N'aie pas peur de certaines manifestations. Alléluia. Que tu vas apparaître dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ces manifestations-là que tu vas apparaître dans ta vie. N'aie pas peur des attaques que tu vis dans ta maison, des attaques que tu vis dans ton mariage. N'aie pas peur de mauvais songes-là que tu as. N'aie pas peur de maladies, des liens de famille. N'aie pas peur de difficultés. N'aie pas peur. Alléluia, bien-aimé. Je vais juste te dire ce matin, n'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Tu as déjà 30 ans, 40 ans. N'aie pas peur d'avoir les difficultés, d'avoir un enfant, parce que dans ta famille, tout le monde a ses difficultés. N'aie pas peur d'avoir des difficultés pour trouver un travail. N'aie pas peur de la pauvreté que tout le monde de ta famille est en train de vivre, de subir. N'aie pas peur de la mort parce que tu vois qu'il y a des morts précoces dans la famille. N'aie pas peur de ces choses que tu vois autour de toi, dans ta famille, dans ta vie. N'aie pas peur de ces attaques de l'ennemi. Écoute-moi, bien-aimé, ce matin. Écoute-moi. Écoute-moi. N'aie pas peur. Ces attaques vont s'élever. N'aie pas peur. Ces combats vont s'élever. N'aie pas peur. L'ennemi a installé des blocages. L'ennemi a implanté des hôtels. Tout le monde vit des difficultés dans la famille. Il y a des régressions. Il y a la pauvreté. Il y a deux maladies. Alléluia. N'aie pas peur. Écoute-moi. Je t'encourage de t'élever. Je t'encourage en ce temps, dans ces moments ici-là que tu m'écoutes. Je t'encourage de te lever. Fais-les bien-aimés. Lève-toi et sois prophète de ta vie. Amen. Lève-toi et sois prophète de ta vie. Déclare avec foi sur ta vie. Amen. Déclare avec foi que toute situation devant toi, que toute puissance de l'ennemi soit écrasée en nom puissant de Jésus. Fais-les avec foi. Sois prophète de ta vie. Que toute maladie spirituelle, que tout envoûtement, que tout mauvais sort soit détruit au nom puissant de Jésus. Tu le fais bien. Amen. Lève-toi là où tu es et déclare, sois prophète de ta vie ce matin, parce que tu as ces pouvoirs en toi. Jésus-Christ t'a donné ces pouvoirs. À partir d'aujourd'hui, j'écrase l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, j'écrase les œuvres de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, j'écrase les puissances des ténèbres.
À partir de maintenant, je piétine les pouvoirs de l'ennemi. Je piétine les maladies. Je piétine les échecs. Je piétine tout ce qui s'est levé contre moi au nom de Jésus. Fais-les avec conviction parce que Christ t'a donné ses pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors prends maintenant cette minute et déclare avec foi. Sois prophète de ta vie. Dis, je déclare. Alléluia. Je déclare que là où l'ennemi avait attaché, là où l'ennemi avait attaqué, touché mes finances, mes enfants, mon mariage, ma stabilité. Alléluia. Aujourd'hui même, par l'autorité que la parole de Dieu me donne, par l'autorité que Christ me donne, je brise cela au nom de Jésus. Sois prophète de ta vie, bien-aimé. Lève-toi là où tu es et prophétise sur ta vie. Fais-le avec conviction et foi. Déclare là où l'ennemi s'est érigé comme blocage, barrière, obstacle, limitation, condamnation. Je prophétise et je brise tout cela au nom puissant de Jésus. Lève-toi avec conviction. Tu as les pouvoirs sur la puissance du mal. Alors prophétise et parle selon la parole de Dieu. Déclare, je piétine la maladie. Je piétine la souffrance. Je piétine l'échec. Je piétine les célibats, les divorces. Piétine, quelle que soit la situation que tu vis. Fais-les et sois prophète de ta vie ce matin. Piétine en nom puissant de Jésus. Déclare et sois prophète de ta vie ce matin. Dis, aucune puissance de l'ennemi ne pourra me nuire. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra me détruire. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra se mettre devant toi à partir de maintenant et aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à 5 heures le jeudi. Fais comme ça seul. Minuit jusqu'à 5 heures. Et à 5 heures, nous allons continuer les prières. Ne manque pas. Jeûne et prie. Amen. Hein? Nous serons ensemble le matin à 5 heures et à 23 heures pour continuer la prière. Parce que nous avons la puissance, nous avons le pouvoir pour détruire les forces de l'ennemi. Et nous serons relevés selon la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom et bonne journée. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es faible, sois fortifié au nom de Jésus. Bonne journée.